cette vidéo, on va voir une technique de calcul intégral que vous avez déjà vue au lycée qui s'appelle l'intégration par parties. Donc vous prenez deux fonctions qui sont de classe C1 sur un intervalle AB, des fonctions à valeur dans R ou C, et bien votre théorème d'intégration par partie vous dit que l'intégrale de A à B de U fois V', c'est entre crochets U fois V moins l'intégrale de U' fois V. Il faut bien que mes fonctions elles soient de classe C1 puisque ce que j'ai à l'intérieur des intégrales, mes fonctions elles doivent être continues. Donc U doit être continu et V' doit être continu, d'où V de classe C1. Et ici, U' doit être continu, donc c'est pour ça que U est de classe C1. Démontrons ce théorème. Il est assez facile à démontrer puisqu'il vient de la formule de dérivation du produit. On sait que UV' c'est égal à U'V plus UV', et en fait on va intégrer cette relation entre A et B. Je peux écrire que l'intégrale de A à B de UV' de t dt est donc égale par linéarité de l'intégrale à l'intégrale de A à B de U' de t fois V de t dt plus l'intégrale de A à B de U de t fois V' de t dt. Et maintenant ici, pour calculer cette intégrale, eh bien, je connais une primitive de UV', puisque c'est la fonction UV en fait. Donc j'ai U de t fois V de t entre A et B égale l'intégrale de A à B de U' de t fois V de t dt plus l'intégrale de A à B de U de t fois V' de t. Maintenant, pour avoir exactement la forme que vous avez dans votre théorème, il suffit de faire passer ce terme de l'autre côté, donc avec un moins du coup. Voilà pour la démonstration. On va voir ici un exemple d'utilisation de ce théorème d'intégration par partie. Donc on se propose de calculer l'intégrale de 0 à x de t exponentielle dt pour x, un réel quelconque. Alors, à noter qu'il faut commencer par dire quelque chose quand vous avez une intégrale, c'est est-ce qu'elle est bien définie. Donc ici, ce qu'il faut dire, c'est que la fonction qui à t associe t exponentielle t est continue sur R. Et donc, on se place sur un segment ici, donc en particulier sur le segment 0x, et ceci pour tout x dans R. Alors à noter que si x est négatif, le segment s'écrit plutôt x0. Et je vous rappelle une chose qui est peut-être pas claire pour tous, mais ce qu'on appelle segment, c'est un intervalle, mais fermé. Ici, vos crochets sont fermés. On va donc utiliser un théorème d'intégration par partie parce qu'on se retrouve avec un produit dont on ne connaît pas une primitive. En effet, vous connaissez une primitive de t, c'est la fonction qui à t associe t carré sur 2. Vous connaissez une primitive de exponentielle t, c'est exponentielle t par exemple. Par contre, quand je dérive t carré sur 2 fois exponentielle t, eh bien, comme la dérivée d'un produit, ce n'est pas le produit des dérivés, eh bien, je ne vais pas avoir t carré sur 2 fois exponentielle t qui sera une primitive de t exponentielle t. Ça ne marche pas, il faut utiliser le théorème d'intégration par partie. Maintenant, si on reprend le théorème, vous avez donc un produit dans votre intégrale, vous avez u fois v'. Et ce qui va se passer, c'est que votre fonction u, vous allez la dériver, mais votre fonction v', vous allez en donner une primitive. Donc quand vous avez un produit et que vous devez utiliser une intégration par partie, il y a une de vos deux fonctions que vous dérivez et l'autre dont vous calculez une primitive. La question, c'est laquelle? Ça, c'est à vous de faire ce travail au brouillon. Quand je dérive t, eh bien ça me donne 1. Quand une primitive de exponentielle t, c'est exponentielle t. Est-ce que je sais calculer, ou donner plutôt une primitive de exponentielle t? La réponse est oui. Dans l'autre sens, si je décide plutôt de dériver exponentielle t, ça me donne exponentielle t. Et si je primitive t, j'ai t carré sur 2. Est-ce que là, je sais donner une primitive de t carré sur 2 exponentielle t? Non. Donc, c'est pas ce sens-là qu'il faut utiliser, pardon. C'est vraiment dériver t et primitiver exponentielle t. Au niveau de la rédaction, vous devez écrire, on pose u de t égale t, v' de t égale exponentielle t. On a travaillé au brouillon pour dire que c'était celle-là qu'on dérivait et l'autre dont on donnait une primitive. U' de t, c'est égal à 1, v de t égale exponentielle t.
Dans vos hypothèses du théorème, il est bien écrit que vos fonctions u et v sont de classe C1, mais dans votre programme de PCSI, c'est écrit que tant qu'on travaille avec des fonctions usuelles, qui sont toutes de classe C1 et même C infini, ce n'est pas la peine de l'écrire, ce n'est pas la peine de le rappeler. Voilà. On a donc par intégration par partie. Alors, à noter que j'utilise l'abréviation IPP, qui n'est pas du tout une abréviation officielle, donc vous verrez que l'année prochaine, votre prof de spé vous dira de ne pas l'écrire dans vos copies, de l'écrire en toutes lettres. Pour l'instant, on est en sup, tant que ça reste entre nous, on va dire que ça passe. On y va, l'intégrale de 0 à x de u de t, v' de t, donc de t exponentielle t, c'est égal à, dt, c'est égal à, entre crochets, je mets le produit de mes deux fonctions, entre 0 et x, moins u' fois v, c'est-à-dire exponentielle t dt, entre 0 et x. Et on peut calculer ces quantités, ça me donne x exponentielle x moins 0, moins une primitive d'exponentielle t, eh bien c'est exponentielle t entre 0 et x. Ce qui me donne x exponentielle x moins exponentielle x plus 1.